Je pleure souvent, puis regarde, là je vais pleurer, enfin j'ai les yeux rouges, mais en fait, je sais pas pourquoi. Tu veux qu'on arrête un peu? Non, non, c'est bon. Moi j'ai l'habitude. Qu'est-ce qu'ils disent les autres quand tu pleures? Ils me disent, ouh, oh Xavier, tu fais honte. Père, peut-être. Je veux plus. Toujours, il meurt. D'abord, au premier lieu. Je veux plus. La musique, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on discute. Qu'est-ce que tu veux? On a toujours dit que le dimanche, on essaye de faire quelque chose aux familles, et puis si possible du sport. Alors on peut monter au soleil. Je suis sûre qu'il y a du soleil à Sainte-Croix. Bon, t'as quelque chose d'autre à proposer que d'aller au soleil à Sainte-Croix? Non. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Si Clément vient avec, alors. C'est vrai? Ouais. Bon, bah alors, tu descends, puis tu vas demander à Clément si il est d'accord de... Xavier, t'as tout? Tu vas aller chercher Clément? Bah, dis-lui de monter, puis on regarde avec lui si il a toutes ses affaires, parce que je sais pas où est sa maman. Si elle est là, il la sort. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais plus envie d'aller avec mes parents promener. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué, il faut plus négocier. Il pourrait jouer toute la journée au Game Boy ou toute la journée derrière la PlayStation. À mon avis, c'est quand même bien de faire quelque chose de son week-end, style sortir, aller se promener ou... Enfin, ouais, s'oxygéner un petit peu, quoi. Ce qu'on appelle prendre l'air, c'est-à-dire faire quelque chose... Ouais, s'oxygéner le cerveau. Voilà. On a le voisin. Mon père, ça va bien. Et puis, ça a toujours été bien. Puis ma mère, en tout cas ces derniers temps, enfin surtout ces derniers jours, bon, ça va pas bien. Enfin, elle m'engueule et puis je m'énerve et puis elle me reproche que je travaille pas assez, que je fais pas assez de guitare, pas assez de... Je suis trop mou, que j'écoute pas, que je fais pas plein de trucs que je fais pas, mais bon, voilà. Donc je peux aussi lui faire des reproches. Moi que... elle écoute pas ce qu'on dit et puis qu'elle finit jamais ses phrases, qu'elle voit jamais les points positifs, elle voit que les points négatifs. Moi, plein de trucs. Et qu'est-ce que tu pourrais trouver de bien? Ben... Ouais, des fois, elle est assez sympa, mais... Des fois, ça suffit pas. Parce qu'elle est trop sèche. Surtout que je suis trop souvent avec elle, je pense. Tous les jours à midi, tous les jours à 4 heures, le matin, tout ça. Tandis qu'avec mon père, bon, comme il va au boulot et puis que je le vois pas le matin, enfin je le vois peu le matin, puis je le vois seulement le soir, moi ça va bien. Puis je profite de mes week-ends, tandis que... Ouais, avec ma mère, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il te dit, ton père? Mais en fait, il s'en fout un peu. Seulement, ma mère, elle dit... Oui, il dit quelque chose, puis il fait... Ouais, c'est ça que ça veut, il travaille bien, puis c'est tout. Si t'étais à la place de ton père, tu ferais comment?
la même chose. Ou bien... Peut-être... je divorcerai. C'est vrai. Je sais pas comment elle a fait pour tenir 25 ans avec celle-là. Quand on s'aime, on voit pas les défauts. L'arrogance, résistance. Ouais. Bon alors... Oui, tu voulais choisir quoi, toi? Non, c'est bien. Ou bien, plus jamais de boucherie, jamais plus de J8, mais bon. Non, c'est plus court, ça. Alors... L'arrogance, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Bon, au boulot. T'es sûr que c'est à 2 heures, arrogance? Pas du tout. J'essaie de pas trop lui enfiler mon point de vue et puis de lui dicter trop ce qu'on a à faire, qu'il ait sa propre... Faut qu'on soit d'accord, quoi. Ça? Ouais, sauf qu'on peut mettre au majuscule, hein, peut-être qu'on y gagnerait de la... en impact. Bon, on fait encore l'arrogance. Je sais pas, peut-être pas. Ça suffit comme ça? C'est résistance le plus important. Ouais, d'accord. On y va comme ça. Tiens, fais la dernière lettre. Quand on a 14 ans, eh ben on prend à gauche, à droite, et puis l'influence des parents, elle est encore assez grande. Qu'est-ce que tu penses, Xavier? Ouais. Je pense que, en tout cas pour l'instant, je suis un petit peu... Je suis un peu votre reflet, si on peut dire ça comme ça. Je fais presque tout ce que vous faites. En tout cas, ce que tu fais. Toi, ça, c'est typique. Hein? On commence, on a l'impression d'avoir de la place, puis on arrive tout serré à la fin. Ah, là. Dire qu'on est en Suisse, j'y crois pas. Ouais. On va leur creuse, je sais pas, mais il est bien là, plutôt que pas. Ah, Parce que les 3/4 des manifestants vont être en Suisse. exactement. Pas de problème. Ça me donne combien en France? Ouais.
Avant, je faisais un petit peu enfant parfait. Je traînais avec des copains qui sortaient pas le soir. Et puis, maintenant, je fais souvent la fête. On boit, on fume. J'ai fait une grosse bêtise, donc ouais, mes parents ils ont un peu resserré la vis et puis ils veulent pas que je sorte trop tard. C'est quoi la grosse bêtise? J'ai été boire beaucoup d'alcool. Je me suis saoulé la gueule, quoi. Et puis, voilà. J'étais tellement mal que ma mère elle a dû venir me chercher. C'est quelque chose que t'avais prévu de faire? Ouais, j'avais prévu de boire de la vodka, mais j'avais pas prévu d'en boire autant et puis d'être si mal. C'est vrai que ça m'a touchée parce que, bon, cette dame qui m'appelle comme ça, qui me dit, faut venir chercher votre fils, il va pas bien du tout. Je me suis dit, ouh là là. Puis c'est vrai t'étais dans un coin sombre, et puis t'étais tout seul, et puis t'étais mal, quoi. Sous. Mais vraiment très mal, dans un petit square ici à Yverdon. Que mon fils il rentre bourré jusqu'à plus tenir debout, je trouve que c'est comme un peu... je m'attendais pas à ce que ça vienne si vite. Ils ont bu à l'extérieur d'un local, donc ils n'étaient pas dans un lieu public. Quelqu'un avait acheté cette bouteille de vodka qui doit pas être vendue à des jeunes de moins de 18 ans, mais bon, voilà, ils en avaient une. Et puis ils ont bu, donc ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui. Puis ça, c'est vrai que ça m'a fait souci, pas seulement par rapport à Xavier, mais par rapport à l'ensemble. Parce qu'après, je me suis dit, ben voilà, cocaïne, ils ont parlé à la radio aujourd'hui, n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. C'est quand qu'on mange? Alors écoute, bientôt. Je crois. Ben, ça dépend. Disons, à l'école, c'est une rumeur qui a assez vite couru, puis il y a tout le monde qui le sait. Donc, si je veux continuer à être un gars bien qui fait pas trop de conneries, faut que j'arrête. Puis, ça m'a fait réfléchir qu'en fait, ça m'a rien apporté ce soir-là, à part des ennuis, donc c'est pas forcément utile l'alcool dans une soirée. De temps en temps, une bière, pourquoi pas, quoi, mais jamais autant. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. William, on chante. Non, non, c'est bon, non, j'aime pas, c'est bon, non, ça ira. Maman, c'est Xavier. Je peux rentrer à 11h moins quart? Ouais, mais je rentre à 11h moins quart parce qu'il y a encore plein de trucs à faire. Je suis au local. Hey, permission de 11h moins quart. Ouais.
C'est quoi le plan pour ce soir, Xavier? Bourrage de gueule au local et puis après sortir. Bourrage de gueule avec quoi? Avec tout ce que... Non, j'ai qu'une petite bouteille dans mon sac, mais... Avec ce que les autres vont apporter, avec un mix de tout, et puis ça donnera bien, j'espère. Elle vient d'où, cette bouteille? Secret défense. Non, ouais, j'ai pas le droit de dire. On se l'est procuré, et puis c'est le plus important. Vous allez faire quoi d'autre au local? On va peut-être écouter de la musique, on va jouer. Enfin, je sais pas, c'est Fabi, ça dépend ce que Fabi a préparé. Et après? Et bah après, on va sortir. On va peut-être aller danser, on va aller voir des gens, tous les gens qu'on connaît, et puis ça va être une grosse fête jusqu'à 2 h du matin. Dommage, j'ai pas le droit de rester plus tard. Est-ce qu'on peut venir au local? Non. Non, non. Maïté, une fois, elle m'a dit, tu reconnais tes amis, c'est ceux qui te critiquent pas et puis qui respectent tout ce que tu penses. Puis ça, j'ai trouvé ça super cool, quoi. Parce qu'il y avait une copine qui me traitait de PD et puis j'étais là, mais dégage, dégage. Puis Maïté, elle fait, mais tu sais, on sait très bien qui tu es, t'as pas besoin de le prouver. Des trucs comme ça. Je m'appelle. C'est mon maman. Et encore. Tu pourrais soigner le maquillage quand même. Attention, je vais m'amuser. Pardon? Neue Gipseli. L'argent, on n'a pas fait le bonheur, mais il y contribue quand même pas mal parce que si t'as pas d'argent, t'es toujours en train de demander aux gens et puis les gens après ils te prennent pour quelqu'un d'insupportable quand même parce que c'est vrai que moi je connais des gens qui viennent toujours me dire ouais, tu me files une cigarette, tu me payes un verre, puis ben ils ont qu'à bosser quoi, ils ont qu'à faire comme moi, se crever le cul et puis se faire un peu de thunes. Bonjour. C'est tous les mêmes biscuits. En fait, j'ai trouvé une technique, je fais un peu le bobet. Comme ça, le patron, il pense que je suis un peu bobet, comme ça, il est tout gentil avec moi. Et ça marche bien, quoi. J'ai bien fait, c'était bien. Puis après, ils viennent vers moi et disent bravo, t'as bien travaillé aujourd'hui. Ça, maintenant, c'est bon, j'ai une bonne réputation. Enfin, réputation de bobet, mais moi, j'ai pas de problème avec le patron, quoi. Tu fais déjà ce que tu veux de pire moi, parce que je sais jamais où t'as des sous pour vivre, puis tu m'en demandes plus. D'ailleurs, tu me donnes pas mal de thunes. Ah ouais, justement. Mais je sais pas. C'est ton compte au banque qui n'a pas de fonds. Ouais. C'est 40 francs de... On va le droit de les toucher, ceux-là. Puis l'autre, le compte, il est toujours pas vide. Bah non. Il y a 1600 dessus. Non, 1800. Encore? Puis les 40 francs de la grand-mère, ils vont où? Dans l'autre compte. Il y a 2000 dessus. Puis avec les 2000 cet été. Bon, mais vous savez, c'est pas vraiment un capitaliste, parce que des fois, il achète... Il a une façon de déposer son argent que je trouve surprenante. Voilà, quoi.
Bon, t'es un peu flambeur quand même, non? Un peu, ça. Je sais pas. J'ai l'impression de m'en foutre un peu plus de comment les autres ils me voient et plus de vivre pour moi que pour les autres. Je me sens un peu plus homme qu'enfant. Je crois que ma mère, j'ai entendu dire « Oh, puis mon fils qui est bientôt plus à la maison, puis qu'il aura bientôt des enfants. » Ouais. Enfin, ouais. Il paraît que le temps passe plus vite à partir de 18 ans. Parce qu'avant, on attend d'avoir 18 ans pour aller en boîte, pour voter ou des trucs comme ça. Puis après, on n'attend plus rien. Donc, ça va aller vite. Je me réjouis. En tout cas, je me sens pas adulte. Je sais pas si on peut dire ça adolescent, mais entre les deux. Je sais pas qu'est-ce qui définit exactement l'adolescent, mais ouais, un peu quand même. Toujours envie de faire des conneries quand même. Envie de profiter de la vie. Je me dis quand même que j'ai 18 ans, enfin, avant c'était 17, mais j'ai 18 ans maintenant. Puis j'ai encore le temps de voir venir pour mes études, pour mes rencontres, pour des trucs. Et puis la question de qu'est-ce qu'on va faire plus tard, c'est surtout ça la grosse question des 18 ans, je pense. Pour toi, l'adolescence, ça finit quand? Ça finit pas. Ça finit pas. Toujours envie d'être un peu rebelle, je pense. C'est quand même un peu ça l'adolescence. Donc même en étant adulte, même en étant posé, on a toujours envie de trouver mieux, faire quelque chose de bien. Puis ça, j'espère l'avoir toute ma vie. J'ai pas envie de me poser, d'avoir une femme et puis de voter UDC. Et qu'est-ce que tu souhaites pour tes 18 ans? Des nouvelles expériences, des nouvelles personnes à rencontrer, plein de trucs. Du sexe. Non, je sais pas. En tant que président du Conseil des jeunes, Monsieur Xavier Bosse nous fait le plaisir de délivrer le toast à la patrie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis fier d'être parmi vous ce soir pour célébrer le 1er août. Ah, le 1er août, notre fête nationale, les lampions, les feux d'artifice et les discours. Mais notre fête nationale est également le bon moment pour faire le point et penser à l'avenir. Il faut dire que jusqu'ici, la Suisse semble être un paradis où il fait bon vivre, mais restons réalistes. Car la Suisse, malgré son système politique unique et sa démocratie directe, subit un taux d'abstention supérieur à 50% et donc supérieur à la moyenne européenne. Cela est-il justifiable? Eh bien oui, je le pense, car la politique n'intéresse pas la majorité des jeunes. Car ils croient que rien ne peut être changé. Et cela m'inquiète, car l'avenir de la Suisse, qu'on le veuille ou non, ce sera les jeunes. Mais peut-être que les jeunes réagissent ainsi car ils connaissent les aberrations politiques de la Suisse. Comme le fait d'avoir une armée tout en restant neutre, une armée qui d'ailleurs nous coûte des milliards, alors qu'une simple bombe nucléaire pourrait rayer notre pays de la carte. Comment voulez-vous motiver un jeune lorsqu'on sait que George Bush peut attaquer un pays sans le consentement de l'ONU? Même en devenant politicien, un jeune ne pourra pas donner son véritable avis, il devra faire comme tous les autres, des discours sans queue ni tête. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je ne fais pas de politique. Mais je ne suis pas complètement pessimiste, j'ai de l'espoir, car je sais que la Suisse entière n'est pas perdue à la cause. Tant que nous sommes ouverts au progrès, en gardant notre culture mixte, continuons à respecter nos voisins et à rester neutres, car c'est l'unique façon pour la Suisse, voire l'humanité entière, de continuer à exister. Merci à tous, bonne soirée.